Bonjour à tous, c'est Mimix et cette fois-ci je suis pas sur le serveur test, je suis sur la sandbox, donc je suis en pré-test, tout simplement pour l'annonce qui a été faite par Wargaming, donc d'une nouvelle itération de test sur cette sandbox avec, alors là, c'est pas de la cosmétique comme pour la 1.8, une révision complète du jeu qui va affecter les obus standards, les obus gold, les obus HE, qui va affecter les artilleries, qui va affecter le nombre de points de structure des chars, ce qui aura évidemment des conséquences sur les statistiques qui vont voler en éclats, puisqu'il y aura un avant et un après, et faire 1000 dégâts en game par exemple en tier 6 avant et après cette refonte du jeu, ça aura plus du tout la même signification. Donc il va falloir revoir toutes les statistiques, je sais même pas d'ailleurs comment ils feront pour historiser, enfin on verra bien. Évidemment, le calcul des XP va être également entièrement revu, ainsi que les gains de crédit, puisque tout a été bouleversé. Et comme ils en sont à tout changer, ils y ont été franchement, puisqu'ils ont aussi retouché à tous les arbres technologiques de toutes les nations, avec principalement la disparition de beaucoup de chars entre le rang 1 et le rang 5. Enfin bref, c'est un changement complet et ils nous demandent de venir évidemment tester ça sur la sandbox parce qu'ils vont avoir besoin d'un maximum de retours pour faire leurs statistiques et voir si tout va bien. Alors traiter tout ça en une vidéo, c'est pas possible, donc j'ai voulu m'attaquer en premier au changement sur le nombre de points de structure et sur les obus standard et gold, et pour cela j'ai voulu prendre des exemples concrets, donc on va aller voir ça tout de suite. Donc pour prendre des exemples concrets, j'ai pris un char, le T-34-85M, tier 6 premium russe ultra connu, et donc on va regarder aujourd'hui ce que c'est que ce char. Donc on a ses points de structure, il en a 720, il a des obus standards, des obus gold. Les obus HE, je vais pas en parler, j'en parlerai une autre fois, ça a été aussi entièrement revu. Donc les obus standards, vous pénétrez 144, à la gold 194, et vous avez les mêmes dommages. 180, c'est les dommages nominaux. Demain, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir plus de PV, 1040 PV. Vous allez avoir une standard, donc non pas changer leur pénétration, la standard et la gold. Vous aurez une standard qui fera 215 de dégâts et une gold qui fera toujours les mêmes dégâts, c'est-à-dire 180. Donc là en fait il y a une nerf de l'obus gold au niveau des dégâts. Elle garde son fort pouvoir de pénétration, mais elle fait moins mal par rapport à avant. Et puis la HE, vous voyez, elle ne pénètre plus du tout et elle fait moins de dégâts, seulement elle fera systématiquement des dégâts puisqu'elle a été... C'est un concept qui a été entièrement revu. J'essaierai d'en parler dans une autre vidéo. Donc concrètement, ce que ça nous fait, c'est qu'aujourd'hui, un T-34-85 qui détruit un T-34-85M. Aujourd'hui, il a besoin de 4 coups de canon, qui soient à la standard ou à la gold, ça change rien. 4 coups de canon pour expédier l'autre au garage. Demain, il aura besoin de 4,84 coups de canon à la standard et 5,78 coups de canon à la gold, ce qui nous fait un ratio de 0,84 à la standard et 1,78 à la gold. Donc globalement, à la standard, il lui faudra un coup de canon de plus qu'aujourd'hui pour expédier son camarade au garage. Et à la gold, qui est bien nerfée, il lui faudra 2 coups de canon de plus pour expédier son camarade au garage. Donc là, l'objectif de Wargaming est parfaitement rempli, puisqu'ils avaient dit qu'ils voulaient augmenter la durabilité des chars, principalement de 1 à 6, qui ont subi des plus grosses gains de PV. Et donc là, on le voit bien, hein, il faut un coup de canon de plus pour sortir un char. Et puis donc il y a ce fameux nerf des gold. Donc là, tirer sur un char pas blindé à la gold, ça va devenir carrément pénalisant, puisque là, il faudra 2 coups de canon de plus qu'aujourd'hui, et un coup de canon de plus qu'à la standard pour sortir son petit camarade. Donc là, bon, ok, hein, très bien. On va passer à un autre exemple, on va prendre un char
de rang 8, j'ai pris le STA2, bon, j'ai pris au hasard dans mon garage, le STA2, donc char aussi premium tier 8 japonais. Donc ses caractéristiques aujourd'hui, il pénètre 212 à la standard, 275 à la gold, donc 45 à la HM, on en parlera plus tard. Et il fait des dégâts de 240, il a 1420 PV. Ce que j'ai relevé sur le serveur Sandbox, c'est évidemment les mêmes pénétrations toujours à la standard et à la gold, sauf que cette fois-ci, son obus standard fait 290 de dégâts, alors que son obus gold, il n'a pas bougé et reste à 240. Mais vous remarquerez aussi que le nombre de points de structure du char a été revu et il possède 1840 points de structure. Ce qui nous donne concrètement, comme pour le T3485M, on refait l'exercice. Un STA2 qui veut tuer un STA2. Aujourd'hui, il lui faut 6 coups de canon. Qu'il soit à la standard ou à la gold, il faut 6 coups de canon. Demain, il lui faudra 6,34 coups de canon à la standard et 7,67 coups de canon à la gold. Ce qui fait un ratio de 0,43 et 1,75. Donc là, on retrouve ce que Wargaming avait annoncé, c'est-à-dire jusqu'au tiers 6, une augmentation des points de structure et de la durée de vie des chars, et ensuite ça allait s'amenuiser. Là, on est en tiers 8, et on voit que effectivement, faut un coup de canon de plus pour sortir le char, mais c'est 0,43. Donc selon les alphas que vous allez faire, il est possible que vous ayez pas besoin de plus de coups de canon, puisque là on est juste au-dessus. Par contre à la gold, on retrouve à peu près le même ratio qu'avec le T3485M qui était à 1,78. Et là on a 1,75, donc on retrouve finalement la même chose. Hein. C'est-à-dire le char va durer plus longtemps en jeu. Et la gold est nerfée, et donc tirer pareil sur des chars pas blindés, ça aura strictement aucune utilité comme aujourd'hui, mais en plus ça sera carrément pénalisant. Bon, ça, on a vu le tier 6 versus le tier 6, le tier 8 versus le tier 8, mais à la Kiss School, comme on joue beaucoup en tier 6, on est bien placé pour savoir que les batailles se font souvent avec des chars de 2 rangs supérieurs aux nôtres, et donc j'ai voulu faire aussi le test. Voilà, donc maintenant on va prendre, comme je disais, un char de rang 6, on va reprendre notre T3485M, et puis on va voir ce qu'il lui faut pour dézinguer, expédier au garage un STA2. Donc, j'ai tout groupé sur le même panneau. Aujourd'hui, il lui faut 8 coups de canon pour sortir le STA2 d'une partie. Demain, il lui faudra 9 coups de canon à la standard, et il lui faudra carrément 11 coups de canon à la gold pour l'expédier. Bonne chance au garage. Donc ce qui nous fait un ratio de 0,67 et de 2,33. Là, 3 coups de canon, c'est vraiment, ça fait vraiment beaucoup là. Hein. Et maintenant, on va aller dans l'autre sens, c'est-à-dire le STA2 pour, pour expédier le T3485M au garage, ou plutôt lui rouler dessus. Voilà, aujourd'hui c'est réglé en 3 coups de canon. Hop, au revoir. Demain, s'il tire à la standard, il faudrait vraiment être bête pour tirer autre chose qu'avec la standard. Et il va mettre 4 coups de canon. Et puis s'il tire à la gold, finalement, il va mettre 4,33 coups de canon, ce qui nous fait un ratio de 0,59 et 1,33. Un coup de canon de plus à la standard, 2 coups de canon de plus à la gold. Et là, pour le coup, je comprends pas. Je me suis même posé des questions pour savoir si je m'étais pas planté dans mes calculs, parce que là, je suis un peu choqué de ce que je vois quand même, puisque en fait, je sais pas quand vous utilisez de la gold, mais moi clairement j'en utilise pas souvent, et je l'utilise systématiquement quand je suis lotière, et que justement, je suis obligé à un moment ou à un autre de me battre contre des chars de 2 rangs supérieurs qui sont bien blindés, et souvent la gold c'est à peu près la seule solution pour réussir à faire des dégâts, enfin d'une manière à peu près certaine. Or là on se rend compte que c'est le petit char tier 6 qui doit abattre le tier 8 qui est le plus pénalisé par l'obus gold.
Et là, je comprends pas. C'est-à-dire, en fait, quand vous allez être tiers 6 et que vous allez devoir affronter des tiers 8, les batailles vont être encore plus compliquées qu'aujourd'hui. Et même nettement. C'est-à-dire là, en fait, la Gold, avec le nombre de pourcents qu'elle a perdu et le nombre de PV qu'elle est tier 8 maintenant, ça va devenir vraiment très pénalisant. Or, c'est l'obus que vous serez souvent amené à utiliser en fonction du blindage adverse. Et là, je ne comprends pas le but ni l'intérêt de compliquer encore plus la tâche des gens qui sont low tier. Ils sont déjà low tier, c'est déjà compliqué. Et ben là, demain, ça sera encore plus compliqué. Et là, vous voyez que même à la standard, hein, 0,67, 0,59, c'est-à-dire que le tier 8 pour détruire le tier 6, il est moins, enfin, il est moins nerfé demain qu'aujourd'hui, quoi. Enfin, par rapport au tier 6. Là, voilà, j'avoue que je comprends pas trop ce qu'ils ont voulu faire. Et ça me laisse un peu circonspect. C'est déjà pas facile aujourd'hui quand vous êtes en MM+2, enfin que vous devez affronter des chars de 2 rangs supérieurs, c'est déjà franchement pas facile, c'est souvent très frustrant, on le voit, on le voit bien puisqu'on a vraiment l'habitude de gérer ce genre de situation là, globalement. Sinon nos top tiers se font défoncer la tronche en 2 temps 3 mouvements sans faire de dégâts par les top tiers adverses, et bah la partie devient rapidement complètement ingérable. Parce que bah autant affronter un top tier de rang supérieur qui n'a plus beaucoup de PV, ça se gère, autant l'affronter quand il est full PV, c'est quasi mission impossible parce que le mec en face c'est pas un neuneu et qu'il est quand même mieux armé, mieux blindé et qu'il a plus de PV. Et bah demain ça va être encore pire. Et le gold qui servait un petit peu à rétablir la situation, puisque là, le tier 6 sur le tier 8, c'était vraiment utile, alors que le tier 8 sur le tier 6, ça servait à rien, et bah, il va être nerfé, ça va être encore plus compliqué. Donc là, je ne sais pas, je comprends pas ce qu'ils ont voulu faire. Voilà, j'en ai fini pour cette première vidéo sur la sandbox, et je vais essayer d'en faire d'autres un peu tous les jours, sachant quand même que je travaille, donc ça va être compliqué d'organiser les filmages, mais enfin, bon, on va se débrouiller. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!